Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux de quelqu'un à qui vous accordez tout votre amour et toute votre attention? C'est douloureux d'être ignoré et d'avoir l'impression que vos sentiments n'ont pas d'importance. Mais, et s'il existait un moyen de changer cela? Imaginez une méthode qui vous permet d'être apprécié et valorisé par cette personne spéciale. Les relations humaines sont complexes et délicates. Parfois, nous devons changer notre perception et notre interaction avec les autres. C'est là qu'interviennent les règles stoïciennes. Ces règles, basées sur une philosophie ancienne, peuvent vous aider à vous transformer de l'intérieur et à devenir quelqu'un d'irrésistible et de spécial pour les autres. Rejoignez-moi dans cette vidéo et découvrez comment ces règles peuvent changer positivement vos relations et votre vie. Première règle, ne révélez pas tout immédiatement. Dans un pays lointain, il y avait une personne qui possédait un jardin secret. Ce jardin n'était pas visible de tous, seulement de ceux qui méritaient la confiance et le respect du propriétaire. Dans ce jardin, chaque fleur et chaque arbre représentait une expérience, un sentiment ou une leçon de vie. La première règle stoïcienne que nous enseigne cette histoire est la suivante: ne pas tout révéler immédiatement. Cette règle est fondamentale pour ceux qui souhaitent vivre avec sagesse et force de caractère. Au cœur de cet enseignement se trouvent la modération et le contrôle, principes centraux de la philosophie stoïcienne. Imaginez que votre vie ressemble à ce jardin secret. Tout le monde ne mérite pas un accès immédiat à tous les coins. Certains domaines, les plus personnels et les plus précieux, devraient être réservés à ceux qui se sont révélés dignes de confiance et d'appréciation au fil du temps. Chaque élément de votre vie, comme les fleurs et les arbres de votre jardin, est un trésor qui doit être partagé avec soin et prudence. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou même dans vos relations actuelles, évitez de révéler immédiatement toutes vos pensées, sentiments et expériences. Au lieu de cela, partagez progressivement des informations sur votre personnage et votre vie. Cette approche crée non seulement un air de mystère et d'attraction, mais vous donne également le pouvoir et le contrôle sur comment et quand vous vous ouvrez aux autres. Les dirigeants et penseurs stoïciens, tels que Marc Aurèle et Sénèque, ont compris l'importance de la discrétion et du discernement. Ils n'ont pas révélé leurs stratégies et leurs pensées intérieures à tout le monde, et vous ne devriez pas non plus le faire. Cette prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de votre profonde compréhension de votre valeur et de l'importance de votre cheminement personnel. Dans vos conversations, choisissez de parler de manière significative mais mesurée. Partagez des histoires qui reflètent qui vous êtes, laissant place à la curiosité et à la découverte. Chaque détail que vous partagez doit être comme une porte qui s'ouvre lentement, invitant les autres à en apprendre davantage sur vous au fil du temps, et non d'un seul coup. Valorisez-vous. Ne pas tout révéler tout de suite montre que votre histoire et vos expériences sont précieuses. Cela crée un respect mutuel, car les gens apprendront à apprécier ce que vous partagez comme quelque chose de spécial et digne d'attention. Ce qui s'obtient facilement est souvent peu valorisé, mais ce qui se découvre avec effort et patience est profondément apprécié. Ainsi, la règle de ne pas tout révéler tout de suite crée un équilibre entre être ouvert et maintenir ce qui est vraiment important pour vous. C'est un jeu de sagesse et de force où chaque donnée partagée est un pas de plus vers la connaissance de soi et le respect. Deuxième règle, ne mettez pas les autres au centre de votre vie. Il était une fois une étoile brillante dans le vaste ciel nocturne. Cette étoile, comme toutes les autres, avait sa propre lumière et suivait sa propre trajectoire. Bien qu'elle fasse partie d'un immense univers, elle ne dépendait pas d'autres étoiles pour briller. C'est l'essence de notre deuxième règle stoïcienne. Dans la philosophie stoïcienne, la sagesse et la force viennent de la compréhension et de la vie selon nos propres valeurs. Nous ne devrions pas faire dépendre entièrement notre bonheur des autres. Imaginez que vous êtes cette étoile dans le ciel nocturne, avec votre propre luminosité et un chemin unique à suivre. Faire de quelqu'un d'autre le centre de votre univers signifie atténuer votre propre éclat et perdre votre identité. Cette règle nous enseigne que même si les relations sont importantes, elles ne doivent pas être la seule chose qui nous définit. Les grands penseurs stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient à l'importance de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Cette règle nous encourage à trouver cette harmonie dans nos propres vies.
Lorsque vous vivez en harmonie avec vous-même, vous vivez également en harmonie avec le monde qui vous entoure. Appliquer cette règle dans votre vie signifie reconnaître et améliorer votre propre identité et votre chemin personnel. Il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais de comprendre qu'une relation saine est une relation dans laquelle deux individus complets se complètent, au lieu de dépendre l'un de l'autre. En conservant votre autonomie, vous augmentez votre attractivité et votre charisme, démontrant que vous êtes une personne complète et digne de confiance. Vivre selon cette règle vous permet également de vous développer continuellement en tant qu'individu. Vous vous libérez du besoin de rechercher l'approbation et vous concentrez sur ce qui vous passionne et vous intéresse vraiment. Cela conduit à une vie plus pleine et plus harmonieuse, où vos relations font partie de votre vie, mais elles ne font pas tout. Ne pas mettre les autres au centre de votre vie est un appel à reconnaître et à célébrer votre individualité. En vivant selon vos propres valeurs et objectifs, vous renforcez non seulement votre caractère, mais vous construisez également des relations plus saines. Comme l'étoile dans le ciel, vous brillez de votre propre lumière, contribuant à l'univers sans dépendre de personne d'autre pour maintenir votre éclat. Cette règle nous rappelle l'importance de conserver notre indépendance et de ne pas laisser notre vie tourner autour de quelqu'un d'autre. Ce faisant, nous trouvons l'équilibre et l'authenticité dans nos relations et devenons des individus plus forts et plus épanouis. Troisième règle, créez votre propre bonheur. Il était une fois un homme qui vivait dans une ville où tout le monde cherchait le bonheur dehors. Il croyait que le bonheur résidait dans la richesse, le succès ou les relations avec les autres. Cependant, cet homme, inspiré par la sagesse stoïcienne, a découvert un secret puissant. Le vrai bonheur vient de nous-mêmes. C'est l'essence de la troisième règle stoïcienne. Cette règle souligne l'importance de générer son propre bien-être et de ne pas dépendre de facteurs externes ou d'autres personnes pour se sentir complet ou satisfait. Assumer la responsabilité de votre propre bien-être émotionnel est un acte de force et de sagesse. Imaginez que vous ayez un jardin intérieur rempli de fleurs du bonheur que vous cultivez vous-même. En prenant soin de ce jardin, vous devenez une personne indépendante et sûre d'elle. En fin de compte, vous êtes plus attirant aux yeux de votre entourage car vous rayonnez une énergie positive née de votre propre satisfaction personnelle. Créer votre propre bonheur implique de reconnaître que vous avez le pouvoir d'influencer ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux situations de la vie. En cultivant la confiance en soi et l'indépendance, vous posez les bases d'une vie plus épanouie et plus équilibrée. Cette approche ne mène pas à l'isolement, mais à la connaissance de soi et à l'épanouissement personnel. En comprenant et en acceptant vos émotions, vos forces et vos faiblesses, vous devenez un individu plus équilibré et capable de construire des relations plus saines et plus significatives. Le bonheur que vous créez en vous agit comme une lueur d'espoir et d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Se concentrer sur la création de votre propre bonheur envoie un message clair. Vous n'avez pas besoin de vous compléter à travers une autre personne ou une autre situation. Vous êtes un individu complet, capable de trouver satisfaction dans votre propre être. Cette indépendance est fondamentale dans le stoïcisme qui enseigne l'importance de vivre dans le présent et de profiter de la vie sans dépendre anxieusement de facteurs externes. Créer votre propre bonheur, c'est une invitation à prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel. En vous concentrant sur votre développement personnel, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également une personne plus équilibrée et plus attractive. Un bonheur authentique et durable naît en vous, attendant d'être découvert et cultivé. Quatrième règle, soyez précieux et permettez aux autres d'investir en vous. Il était une fois dans un royaume lointain, un jeune homme nommé Daniel, connu pour son humilité et sa gentillesse. Daniel possédait un trésor très particulier, un diamant unique et précieux, hérité de ses ancêtres. Ce diamant représentait votre valeur intrinsèque et vos qualités les plus profondes. Voici la règle stoïcienne. Soyez précieux et permettez aux autres d'investir en vous. Cette règle nous enseigne l'importance de reconnaître notre propre valeur et de permettre aux autres de l'apprécier et de s'impliquer dans nos vies. À l'image de Daniel et de son diamant, chaque personne est unique et précieuse, dotée de qualités et de capacités qui méritent d'être reconnues. Daniel a compris que la valeur du diamant
ne résidait pas seulement dans son existence, mais aussi dans la manière dont il influence positivement la vie des autres. De même, avoir de la valeur implique de reconnaître et de croire en notre propre valeur, non pas avec arrogance, mais avec une reconnaissance sincère de nos qualités et de nos contributions. Au fil du temps, Daniel a permis à des personnes de confiance d'approcher et d'admirer le diamant, sachant que pour que les autres investissent en vous, vous devez être ouvert et réciproque. Cet acte d'ouverture n'est pas un jeu de pouvoir, mais un échange égal de valeur et de respect. Tout comme dans une bijouterie où les pièces les plus précieuses ne sont pas accessibles à tous, votre temps et votre présence doivent être considérés comme précieux et ne doivent pas être pris à la légère. Lorsque vous permettez aux autres d'investir en vous, vous facilitez la formation de relations plus profondes et plus significatives. Il ne s'agit pas de rechercher désespérément de l'attention ou de l'amour, mais de montrer que vous êtes un atout précieux dans la vie de quelqu'un. Cet échange mutuel conduit à des liens plus forts et plus authentiques, où chacun se sent valorisé et apprécié. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. En apparaissant comme quelqu'un de valeur, vous enseignez aux autres comment ils doivent vous traiter et à quoi s'attendre de vous, en promouvant le respect mutuel et en établissant des normes claires dans vos relations. Dans le contexte stoïcien, cette règle reflète la croyance dans le développement et l'amélioration personnelle. En étant conscient de votre valeur et en permettant aux autres d'investir en vous, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous enrichissez également celle de ceux qui vous entourent. Contribuer activement à votre croissance personnelle et à celle de vos relations conduit à une vie plus pleine et plus harmonieuse. La règle d'avoir de la valeur et de permettre aux autres d'investir en vous nous rappelle que notre valeur ne réside pas seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans qui nous sommes. En reconnaissant et en maintenant votre valeur et en permettant aux autres de faire de même, vous créez des relations basées sur le respect, l'appréciation et la croissance mutuelle. 5e règle, créer la peur de se perdre. Dans un petit village, vivait Clara, une femme connue pour sa sagesse et sa sérénité. Cependant, Clara avait le sentiment que sa présence était souvent sous-estimée. Un jour, un vieux sage lui dit « Créez la peur de vous perdre », en lui apprenant une stratégie puissante mais subtile pour mettre en valeur sa valeur unique. Cette règle ne vise pas à manipuler, mais à mettre en valeur votre unicité et l'importance de votre présence dans la vie des autres. Les gens ont tendance à valoriser davantage ce qu'ils perçoivent comme rare ou difficile à obtenir. Clara a commencé à vivre avec indépendance et autosuffisance, pilier du stoïcisme, montrant que sa participation à la vie des autres était un complément et non une nécessité. Comme un livre fascinant, chaque chapitre de la vie de Clara était significatif, donnant envie aux autres d'en savoir plus. Elle n'avait pas désespérément besoin d'attention. Au lieu de cela, il offrait une présence qui enrichissait la vie des autres. Cette attitude a amené les gens à apprécier davantage le temps et les expériences partagées avec elle. Créer la peur de se perdre signifie démontrer sa valeur sans ostentation, en rappelant aux autres que votre temps et votre attention sont précieux. En choisissant quand et comment interagir, vous augmentez votre valeur perçue. Cette stratégie vous rend non seulement plus désirable, mais encourage également le respect mutuel, vous permettant ainsi de maintenir vos propres limites. En appliquant cette règle, Clara affirmait sa valeur et encourageait les autres à l'apprécier davantage. Vivre de cette façon a renforcé leurs relations, augmenté leur propre sentiment de valeur et leur développement personnel, créant un environnement de respect et d'appréciation mutuelle. 6e règle, donnez d'abord la priorité à vos propres besoins. Dans un royaume prospère, vivait une jeune femme nommée Sophia, connue pour sa générosité et son dévouement envers les autres. Cependant, Sophia se sentait souvent épuisée et méconnue. Un jour, un sage conseiller du royaume lui a enseigné une leçon précieuse. Donnez d'abord la priorité à vos propres besoins. Cette règle stoïcienne est une puissante affirmation du respect des soins personnels et des soins personnels. Le sage a expliqué à Sophia que l'importance de prendre soin de soi, tant émotionnellement que physiquement, est une étape fondamentale vers une vie pleine et équilibrée. Donner la priorité à vos propres besoins n'est pas une question d'égoïsme,
mais plutôt de reconnaître que pour être vraiment utile et présent pour les autres, vous devez d'abord être bien avec vous-même. Le sage a dit à Sophia qu'elle devait valoriser son bien-être dans tous les types de relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Cela signifie reconnaître votre valeur et refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Il ne s'agit pas de négliger les besoins des autres, mais de ne pas sacrifier les vôtres dans le processus. Lorsque vous priorisez vos besoins, vous envoyez un message clair. Vos sentiments, vos émotions et votre bien-être sont de la plus haute importance. Sophia a appris à fixer des limites saines, à dire non lorsque quelque chose ne lui convenait pas et à consacrer du temps à ses propres intérêts et passions. En faisant de ses besoins une priorité, elle est devenue une personne plus attirante et plus influente dans la vie des autres. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est naturellement plus respectée et appréciée. Cette attitude reflète une forte estime de soi et un sentiment d'identité clair, essentiel à tout type de relations saines. Sophia a compris que son bien-être et son respect de soi étaient primordiaux et devraient toujours être sa principale préoccupation. Selon les philosophes stoïciens, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos jugements à leur sujet. En prenant soin d'elle et en priorisant ses besoins, Sophia a pris le contrôle de ses réactions aux événements de la vie, renforçant ainsi sa capacité à faire face aux défis. La règle consistant à donner la priorité à ses propres besoins a d'abord permis à Sophia de vivre avec intégrité et authenticité. Ce faisant, elle a non seulement amélioré sa propre vie, mais elle est également devenue une meilleure amie, partenaire, collègue et membre de sa famille. Cet exercice d'équilibre lui a permis de mieux prendre soin d'elle et, par conséquent, des autres. 7e règle, ne soyez pas toujours disponible. Dans un village éloigné vivait une jeune femme nommée Valeria, connue pour sa générosité et sa volonté constante d'aider tout le monde. Valeria était toujours disponible, quelle que soit l'heure ou les circonstances. Au fil du temps, il s'est rendu compte que son accessibilité constante faisait sous-estimer son temps et sa présence. Un jour, un vieux sage lui donne un précieux conseil. Ne sois pas toujours disponible. Cette règle souligne l'importance de valoriser votre temps et votre présence en reconnaissant qu'il s'agit de ressources limitées et précieuses. Telles des perles rares qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Pratiquer cette règle signifie ne pas toujours être immédiatement accessible à tous. Le vieil homme a expliqué à Valeria que sa vie est comme un univers unique, plein de passions, d'objectifs et d'activités qui l'enrichissent. Vous ne devez pas constamment attendre ou vous ancrer dans les attentes des autres. Son entourage a le privilège de partager son temps et son espace, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. En évitant d'être constamment disponible, Valeria a commencé à démontrer que son temps et sa concentration étaient précieux. Cette attitude a non seulement créé un sentiment de respect pour elle-même, mais a également amené les autres à valoriser davantage les moments partagés avec elle. Les gens étaient naturellement attirés par quelqu'un qui avait sa propre vie, ses propres intérêts et priorités. En montrant qu'il n'attendait pas simplement son attention, il a suscité un véritable intérêt pour elle. Une disponibilité constante peut donner l'impression que vous êtes facilement accessible, et donc moins précieux. En limitant sa disponibilité, Valeria a appris aux autres à valoriser le temps passé avec elle. Il ne s'agissait pas d'un jeu, mais de montrer qu'il avait une vie dynamique et pleine de sens, que les autres soient présents ou non. Ce principe stoïcien reflète l'idée selon laquelle nous devrions valoriser notre propre temps et nos propres perceptions. Le philosophe stoïcien Sénèque a déclaré que nous nous préoccupons souvent davantage de l'imagination que de la réalité. En appliquant cette règle, Valeria a non seulement respecté son temps, mais a également appris aux autres à faire de même. La règle de ne pas être toujours disponible favorise le respect de soi et la reconnaissance de sa valeur. En pratiquant cette règle, Valeria a renforcé ses relations et amélioré son bien-être. Il s'est révélé être une personne avec une vie pleine et riche, digne d'être respectée et valorisée. En même temps, elle a éveillé un sentiment d'appréciation et de gratitude chez ceux qui ont eu l'occasion de partager des moments avec elle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un autre spectateur, vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui n'abandonne pas et qui croit au pouvoir immense du changement.
Si vous avez suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïcien ». Ce sera notre signal secret démontrant votre engagement dans cette aventure transformatrice. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. Citation du jour. Ne pas manger, apprendre à lâcher prise.